نعم. Il y a un hadith par rapport à quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui va faire une bonne sunna. من سن سنة فلها أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فلها وزرها وزر من عمل بها. Alors qu'est-ce que tu veux savoir là? Comment on doit comprendre ce hadith là? Parce que c'est quand il dit man amila sunna, c'est une sunna qu'il a déjà faite, ou c'est une action qu'il n'aura pas faite mais qui aura une récompense. Et ça c'est toujours quand on a un hadith comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit s'il fait une sunna. Une sunna c'est quoi? Une bonne action. Hein? Une sunna. Hein? Bonne et récompensée pour ça. Et alors on dit toujours, pour comprendre la parole donc du prophète de Allah Azza wa Jal, si on a la cause, on comprendrait à ce moment-là mieux. Alors pourquoi le prophète il a dit Man sanna sunnatan hasana, celui qui fait une sunna bonne. On comprendrait même inventer quoi. On te dit attends, si on regarde la cause, le sabab, pourquoi il a dit ça? Alors on comprend de quoi il nous parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir si c'est quelque chose d'inventé ou quelque chose, non, de l'action qui existe. Le prophète, quand il a dit ça, il y a des gens qui étaient pauvres, il vient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les pauvres, déchirés, pas de vêtements. Il dit, qu'est-ce qui va faire le monde pour cela? Faire les sadaqas pour cela. Personne ne bouge. Assez. Le prophète, il répond, qui faut un peu le monde pour cela? Troisième, le prophète, il se met un peu en colère. On voit l'image que le prophète, il n'est pas content. Pourquoi vous ne voulez pas faire... Vous n'avez rien à la maison? Quelque chose, faites-le moi. Et un, il se lève, il va ramener ce qu'il a à la maison. Il dit, voilà le prophète, c'est ce que j'ai. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il sourit. Les autres, quand ils ont vu le prophète sourire, celui-là, à courir, hein, à sortir. Et alors, on a fait carrément un... Pas de sadaqat qui a tout à fait l'air. Et le prophète, il regarde, il dit Man sanna sunnatan hasana. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Celui qui a gagné le plus, celui qui a commencé le premier. Celui-là qui a ramené le premier, il a inventé quelque chose ou quoi? C'est un sadaqa qui existe. C'est-à-dire, c'est une sadaqa, vous ne voulez pas la faire, vous allez l'éliminer, et c'est lui qui était le premier, et vous l'avez suivi. Lui, il a la récompense de l'action, et votre action, il les ramasse aussi lui. Man sanna sunnatan hasana, c'est lui qui a ramené le premier monde, et vous l'avez suivi. Ben, tous ceux-là qui l'ont suivi, il prend avec les récompenses, il vous gagne. Alors, quand il a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur cette personne, il a inventé quelque chose, il a fait une sunna. On comprend, une sunna de prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est éliminé, qu'on l'a oublié, toi tu l'as ressuscité. Tu n'as pas inventé, tu l'as ressuscité, comme il a dit Omar ibn Khattab, ni'mal bid'ah. Ce n'est pas une bid'ah, ça existait. Simplement, il était disparu. Il l'a ressuscité. On le trouve dans les autres hadiths. Man ahya sunnati. Celui qui va ressusciter ma sunna. Cette personne-là, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on regarde Man sanna sunnatan hasana, celui qui fait une bonne action, ce qui vient de faire cette personne, quelque chose que le prophète a fait, ou il n'a pas fait, quelque chose que le prophète a fait, quelque chose qu'on a dans le Coran. Il n'a rien fait, il a fait simplement ce qui existait, simplement les autres, il n'a pas voulu le faire, c'est lui le premier à le faire. Alors il n'y a pas d'excuse que l'autre dit Man sanna hasanat. Tu lui dis c'est celle-là, d'accord. On comprend comme ça. Mais maintenant, je vais t'envoyer une bombe. Man amila amalan laysa fi amrina fahuwa radd. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Ah, le hadith. Celui qui va faire quelque chose que je n'ai pas fait, eh bien, il est renvoyé. Ah ben, c'est hadith. Qu'est-ce que tu fais avec l'autre? L'autre, il a fait une sunnah de sadaqat, ça existe. Maintenant, si tu me veux dire que celui-là, non, il a inventé, on peut même inventer, mais le hadith ici te dit non. Celui qui fait quelque chose de plus, mardoud. Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Al-yawm. Al-yawm akmalt. Quoi akmalt? Akmalt c'est le kamal. Quand on dit le kamal, il est complet, il n'y a rien à rajouter, ni avant ni d'autre. Mais d'après, il n'a pas dit akmaltu alaykum ni'mati. Atmamtu. Les deux phrases changent. Akmaltu ad-din wa atmamtu an-ni'ma. Akmaltu on dit le kamal.
Rien à rajouter. Mais dans le ni'ma, atmamtu, tu peux rajouter. Je vous donne le ni'ma de l'islam, il y a des autres ni'am que je vous ai. Mais si l'aurait dit akmaltu ni'ma, tu n'auras plus rien. Alors quand Allah il dit akmalt, il est complet, fermé d'ici, fermé d'ici. Tu peux rajouter quelque chose? Non. Maintenant, si tu rajoutes quelque chose, tu as ramené une adoration qui est bonne. Il n'était pas fini alors. Il était kamil ou il n'a pas été kamil? Cette adoration, on va le mettre où? Ah ben, il est kamil. Ah ben, jette. C'est simple. On a plusieurs hadiths et toi, tu vas t'accrocher. Il y a l'autre là. On le fait comme. Ça, c'est des compagnons, par les regards des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il meurt, et Abdullah ibn Abbas ou Abdullah ibn Omar, quand les pèlerins viennent, il faut leur donner à boire. On n'a pas le sqay. Alors, Abdullah ibn Omar ou Abdullah ibn Abbas, il a un bermil, un soula, avec plein de l'eau, avec l'eau des dattes. Ils font tmar, donc le ma, ils boivent cette eau-là, de tmar. Mais il y a des autres gens qui sont venus après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait aussi de l'eau avec du miel. Ils l'ont fait miel avec de l'eau, donc la boisson donc de miel. Et ça c'est la boisson des dattes. Et un il dit à Allah, il dit regarde vous les compagnons, vous faites de l'eau des dattes et cela avec du miel. Alors la réponse, il dit hakadha amarana Rasulullah hakadha naf'al. Il est venu un jour, on a fait de l'eau avec moi, il dit c'est bien, continue comme ça, on continue comme ça. Fais le miel, fais ça c'est les dates. Il nous a dit le prophète, c'est bien, continue comme ça. Ça c'est l'ittiba'. Le miel ou pas le miel, nous le prophète il nous a dit, c'est bien. S'il y avait le miel, il dit, ah il aurait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il va descendre loin. Si vous le faisiez avec du miel, ça serait combien? Il ne l'a pas dit. Car il n'y a pas eu de miel, il y avait du miel, ça c'est l'ittiba'. On parle encore de l'ittiba'.